Bonjour, je vais vous parler dans cette série du protocole EIGRP. Donc, je vais commencer par une introduction à ce protocole. Je vais parler par la suite des différentes caractéristiques de ce protocole EIGRP. Après, je vais passer à la configuration de base du protocole EIGRP avec le protocole IPv4. Après, je parlerai du fonctionnement de ce protocole. Je vais enchaîner par la suite par la configuration de base avec le protocole IPv6. Et je vais finir cette série en utilisant une configuration avancée de ce protocole EIGRP, qu'il soit pour IPv4 ou bien pour IPv6. Donc tout d'abord, comme nous le savons tous, nous avons deux types de protocoles, des protocoles qu'on appelle IGP et des protocoles qu'on appelle EGP, c'est-à-dire des protocoles de routage interne IGP et des protocoles de routage externe EGP. Pour les protocoles de routage interne, donc on trouve deux types, les protocoles de routage à vecteur de distance et les protocoles de routage à état de lien. Pour les protocoles de routage externe, on trouve ce qu'on appelle des protocoles de routage à vecteur de chemin. Tous ces protocoles peuvent être utilisés soit avec le protocole de la couche réseau IPv4 ou bien avec le protocole IPv6. Par exemple, RIP version 2, c'est un protocole de routage interne à vecteur de distance et qui est utilisé avec le protocole IPv4. Pour la version utilisée avec IPv6, c'est la version RIP-NG. Pour, par exemple, l'OSPF-V2, donc c'est un protocole interne à état de lien et qui est utilisé avec la version IPv4. La version compatible avec IPv6, on l'appelle l'OSPF-V3. Donc on trouve aussi ASIS pour IPv4, ASIS pour IPv6 comme protocole de routage interne à état de lien. Et pour le protocole de routage externe, on trouve le protocole BGP pour IPv4 et BGP pour IPv6. Le protocole EIGRP, c'est un protocole de routage interne à vecteur de distance pour la version IPv4, donc c'est l'EIGRP, et pour la version IPv6, c'est l'EIGRP pour IPv6. Qu'est-ce qu'on veut dire tout d'abord par l'acronyme EIGRP? Donc c'est Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. C'est un protocole qui est développé par Cisco Systems en 1992. Donc au début, il était utilisé seulement par les périphériques Cisco. Et en 2013, il a été normalisé par l'organisation IETF et il est devenu disponible pour tous les fournisseurs. C'est un protocole, comme nous l'avons dit, à vecteur de distance, sans classe. Ce qu'on veut dire par sans classe, c'est-à-dire qu'il est compatible avec le découpage en sous-réseau, qu'il soit à taille fixe ou bien à taille variable, VLSN. Et c'est un protocole qui a un temps de convergence extrêmement rapide, c'est-à-dire que les différents calculs pour trouver le meilleur chemin sont effectués d'une manière très rapide. Donc je vais vous parler ici des différentes fonctionnalités de ce protocole que je vais détailler par la suite dans des vidéos ultérieures. Donc c'est un protocole de routage qui utilise l'algorithme dual, qui utilise des contiguïtés de voisinage. C'est un protocole qui utilise comme protocole de transport le protocole RTP, Reliable Transport Protocol. C'est un protocole qui est compatible avec IPv4 et IPv6. C'est un protocole qui utilise des mises à jour incrémentielles, partielles et limitées. C'est un protocole qui utilise des mises à jour soit en monodiffusion ou bien en multidiffusion. C'est un protocole qui utilise l'équilibrage de charge à coût égal ou bien à coût inégal. C'est un protocole qui utilise une métrique composite, qui est constituée de la bande passante, de la charge, du délai et de la fiabilité. C'est un protocole qui utilise la redistribution des routes, comme nous allons le détailler par la suite. C'est un protocole qui utilise la récapitulation automatique et manuelle des routes pour ne pas encombrer les tables de routage et pour optimiser l'utilisation de la bande passante. Et c'est un protocole qui utilise l'authentification des messages de routage. Donc je commence tout d'abord par une brève description de l'algorithme dual. Donc dual, c'est un moteur de calcul du protocole EIGRP, c'est-à-dire tous les calculs que le routeur effectue pour trouver le meilleur chemin et les chemins de secours sont effectués par cet algorithme dual. Donc cet algorithme est développé par García Luna Aceves en 1993 et il garantit les routes de sauvegarde sans boucle.
c'est-à-dire qu'elle calcule le meilleur chemin et les chemins de secours, et en cas de défaillance du meilleur chemin, on le remplace rapidement par les chemins de secours sans avoir besoin de faire des calculs dès le début pour calculer le meilleur chemin de nouveau. Pour les contiguïtés de voisinage, donc ici, comme vous le constatez dans ce schéma, j'ai trois routeurs, R1, R2, R3. Chaque routeur commence tout d'abord par la détection de ses voisins avant de commencer l'envoi de ses mises à jour de routage. Donc, c'est ce qu'on appelle l'établissement des contiguïtés de voisinage. Et chaque routeur a des informations sur les états de ses voisins. Pour le protocole RTP, comme nous l'avons dit, c'est un protocole qui est utilisé au niveau de la couche transport. Comme nous le savons tous, les protocoles TCP et UDP sont les protocoles utilisés généralement par la couche transport. Pour le UGRP, il utilise spécialement un protocole nommé RTP, Reliable Transport Protocol. Et nous allons voir en détail que ce protocole, malgré sa nomination RTP, qui veut dire fiable, reliable, il peut être utilisé comme protocole de routage fiable ou non fiable. Pour la couche Internet, donc comme vous le constatez, il peut être utilisé soit avec le protocole IPv4 ou IPv6. Et c'est pour ça qu'on trouve deux PDM, un PDM pour IPv4 et un PDM pour IPv6. Donc pour le PDM IPv4, il s'utilise au niveau de la couche transport RTP, au niveau de la couche Internet, le protocole IPv4. Et pour le PDM IPv6, il s'utilise RTP avec IPv6. Donc pour les mises à jour, ce sont des mises à jour partielles et limitées. Qu'est-ce qu'on veut dire par partiel? Donc chaque routeur n'envoie pas toutes les informations de routage qu'il a dans sa table de routage. Il envoie une partie de sa table de routage à ses voisins. Qu'est-ce qu'on veut dire par limité? Limité, ça veut dire que ces informations de routage qu'il envoie, il les envoie seulement aux routeurs concernés, pas à tous les routeurs. Par exemple, comme vous le constatez ici, R1 a des informations de routage. Il a une information qui concerne le LAN 1 et il l'envoie seulement au routeur R2 et R3. Donc le fait d'envoyer une seule information sur la route qui mène à LAN 1, ça veut dire que ces mises à jour sont partielles. Et lorsqu'on envoie ces mises à jour seulement au routeur R2 et R3, ça veut dire que ces mises à jour sont limitées. En plus de ça, les mises à jour EGRP sont des mises à jour incrémentielles ou bien des mises à jour déclenchées. C'est-à-dire que les mises à jour ne sont pas périodiques et elles ne sont lancées que si une modification au niveau de la topologie ou bien au niveau de la métrique a lieu. Les mises à jour sont envoyées soit en monodiffusion, comme nous allons le constater par la suite quand je vais parler de cette caractéristique, ou bien en multidiffusion. Donc pour la multidiffusion, pour le IGRP pour IPv4, on utilise l'adresse de multidiffusion 224.0.0.10 et pour le IGRP pour IPv6, on utilise l'adresse de multidiffusion FF02.2.A. L'autre fonctionnalité de base du protocole IGRP, c'est l'équilibrage de charge. Donc je vais parler de ça en bref. Pour l'équilibrage de charge, on peut trouver deux types. L'équilibrage de charge à coût égal. Dans ce cas, le même pourcentage du trafic passe par plusieurs chemins. Donc on peut utiliser plusieurs chemins pour atteindre la destination. Comme vous le constatez dans le schéma, on peut passer par plusieurs chemins ici. Et si vous faites passer des pourcentages différents du trafic en utilisant plusieurs chemins, ici on parle d'équilibrage de charge à coût inégal, c'est-à-dire que les coûts des différents chemins sont différents et malgré ça, vous faites passer le trafic par ces trois chemins pour arriver à sa destination. Bien sûr, je vais détailler ceci dans une vidéo ultérieure. Pour la métrique UGRP, donc la métrique est utilisée pour trouver le meilleur chemin. Il dépend de la bande passante, du délai, de la charge et de la fiabilité. La métrique par défaut dépend, comme nous allons le constater par la suite, de la bande passante et du délai. Le protocole UGRP permet de faire ce qu'on appelle la redistribution des routes. Comme vous le constatez dans ce schéma, vous allez configurer une route statique par défaut au niveau du routeur d'extrémité pour atteindre le réseau externe Internet. Donc si vous avez par exemple plusieurs routeurs dans votre topologie, vous devez la configurer au niveau de tous les routeurs. Donc ici, le protocole UGRP nous permet de la redistribuer sans avoir besoin de la configurer au niveau de tous les routeurs. Donc il suffit de la configurer au niveau du routeur d'extrémité et vous pouvez la partager en utilisant des mises à jour UGRP avec tous les routeurs de votre topologie.
On peut utiliser au niveau du protocole UGRP ce qu'on appelle des routes récapitulatives. Donc ici, vous avez par exemple deux LAN 192.168.0.0/24 et 192.168.1.0/24. Si vous voulez informer les routeurs voisins, vous allez utiliser deux paquets de mise à jour. Un pour envoyer les informations concernant la route 192.168.0.0/24 et un autre paquet pour 192.168.1.0/24. Donc si vous utilisez des routes récapitulatives, vous pouvez calculer la route résumée des deux routes. Donc vous allez trouver 192.168.0.0/23. Et vous pouvez envoyer un seul paquet de mise à jour au routeur voisin. Ainsi, vous avez pu économiser la bande passante utilisée et vous avez pu économiser au niveau de la mémoire utilisée par la table de routage et au niveau du temps processeur lorsque vous cherchez dans la table de routage. Le protocole UGRP, c'est un protocole qui utilise l'authentification. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'authentification? Donc, l'authentification est utilisée pour vérifier les mises à jour de routage avant de les accepter et les insérer dans la table de routage. Donc, c'est pour éviter toute source de routage non authentifiée. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.